Hello, donc je vous retrouve pour toujours mon coloriage dans ce livre-ci. Alors, par contre, j'ai dit un petit peu de bêtises la dernière fois. Il me semble que je vous ai pas donné le bon nom. J'ai été perturbée, je sais pas, enfin... Donc, j'ai bien mis en titre que c'était la version asiatique, en fait, de Happy Days. Et là, j'ai retrouvé la couverture, donc je vous la mets là, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est de ce livre-là, la version qu'on trouvait en France à un moment, mais qu'on ne trouve plus du tout. Ce qui est bien dommage, parce que c'est vraiment un très joli livre. C'est d'ailleurs ce qui fait que souvent, je craque, parce qu'en fait, je me référencie toujours à ce livre-là. Parce que quand il est sorti, j'avais dit, ouais, mais j'ai trop de livres, il faut d'abord que je finisse celui que j'ai en cours et tout, machin. Et j'ai tellement attendu que finalement, quand je l'ai voulu, il n'y a pas eu moyen de le retrouver. Donc du coup, j'étais déçue, mais déçue. Alors, je vous dis pas le plaisir que j'ai eu quand ma très chère abonnée me l'a envoyé. Je la remercie encore 1000 fois, hein. C'est super, un cadeau merveilleux. Je vais bien m'éclater dedans parce que, comme tu le vois, en fait... il faisait pas du tout partie des livres que je devais travailler cette année. Et malgré tout, il y a déjà un coloriage dedans. Et je pense qu'il y en aura certainement un deuxième, voire un troisième avant la fin de l'année. Mais alors, finalement, ils sont très longs à réaliser. Donc, dans la première vidéo, je vous ai montré à peu près une demi-heure du colo. Et il doit rester, je pense qu'on va encore faire ça en 2 parties encore. Donc en tout, il y aura à peu près 3 parties, voire peut-être 4, parce que je pense que ça va même mériter 4 parties. Voilà, donc ça va être assez long. Finalement, ça va me prendre un bon 2h30, 3h, je pense, finalement, alors que je pensais que 1h30 c'était suffisant. Mais en fait, il y a tellement de petits détails, il est tellement fourni que... Pouah. Et ça va pas s'arranger avec les autres, hein, avec les prochains, puisque ça va être de pire en pire. Et j'adore ça, en fait. Donc, c'est pas grave, j'adore ça. Et j'ai hâte de le continuer, en fait. Même si je ne devrais pas, je devrais plutôt faire mon Peter Pan. Non, mais ça va revenir. Je vais continuer mon Peter Pan. Il faut aussi que je... colorie, enfin que je fasse vos dessins que je vous ai promis. Il y en a eu, je crois, 6 d'envoyés, il me semble. Donc j'en ai encore pas mal à envoyer. Voilà, donc il y aura pas mal de choses à faire. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit aparté sur le livre, en fait, que je voulais vraiment vous faire voir à quoi correspond celui-ci. Pour que vous puissiez vraiment avoir un repère, quoi, parce que ouais, la dernière fois je me suis un petit peu plantée. Il me semble que je l'ai appelé, ouais, je sais plus, enfin bref, donc c'est Happy Day, qu'ici ils traduisent par Beautiful Day. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ici il est traduit comme ça, Beautiful Day. Et en France, quand il était vendu sous l'autre pochette, de vous l'avez vu, hein, en gros, c'était Happy Day. Donc je vous laisse avec le coloriage. Je vais peut-être là, cette fois-ci, accélérer quelques petites parties du style... Enfin, je sais pas, je vais peut-être voir pour essayer de vous accélérer un petit peu quelques parties pour pas que ce soit trop redondant, parce que là, vraiment, en fait, je pense pas que ça serait si long. Donc je vais faire en expliquer toujours, mais je vais peut-être mettre des petits coups d'accélération à certains moments. Voilà. Donc je vous retrouverai pas à la fin de la vidéo. Je vous laisserai un petit message comme la dernière vidéo, parce que sinon ça va reprendre du temps, et puis du coup je vais devoir raccourcir la vidéo, et peut-être... Enfin bref, voilà. Donc voilà. Alors je reprends les mêmes crayons que la dernière fois, les mêmes numéros bien sûr, hein, pour continuer le petit, enfin le plus grand je vais y arriver, le plus grand des chevaux de bois. Ouh, cheval. Donc là pour le moment ce sera juste des petits aplats de couleurs. Bon, comme je vous avais dit en première partie de vidéo, en face à face, il y a beaucoup de parties que je vais mettre en accéléré, parce que sinon on était à plus d'1 heure de vidéo et c'est pas possible, quoi. Et je vais garder
comme troisième partie le fond, donc, et les finitions, le fond pour la dernière vidéo qui durera à peu près une demi-heure également. Ça vous fera 3 vidéos d'une demi-heure sur un coloriage qui a dû durer à peu près 3 heures, 3 heures et demie je crois. Ouais, ça doit être ça, 3 heures et demie. Donc là c'est juste un aplat de couleurs, donc je fais voir le début et puis ensuite il va être en accéléré. Voilà, donc ça c'est de l'accéléré. C'est juste un aplat de couleurs tout simple en appuyant assez fort sur le crayon pour que la couleur soit bien foncée et homogène. Donc là je reviens en vitesse normale pour le début. Je colorie juste en appuyant très légèrement. Voilà, et ensuite je vais vous mettre les autres zones en accéléré il me semble. Donc là comme j'ai déjà fait, alors là je viens mettre l'ivoire et je prends la couleur extérieure pour la ramener à l'intérieur. Je mélange en fait les deux couleurs pour dire que ce soit pas vraiment de l'ivoire, que ce soit de l'ivoire légèrement rosé en fait. Hein. Donc là je change de couleur et je vais faire mes zones d'ombre sur la zone qui est juste après. Donc là c'est du violet pour faire l'ombre au niveau de la zone précédente. Hein. Ça fait un peu comme un collier, une espèce de gros collier. Donc là je lui ai mis des ombres violets et ensuite je viens colorer l'intérieur en rose pâle pour faire un léger dégradé et voir vraiment les ombres. Bon là c'est vrai que c'est pas encore assez près, donc vous ne voyez pas encore fort, c'est dommage. Il faudra que j'essaye vraiment de voir sur cette perspective là la prochaine vidéo où je vous fais un coloriage en expliqué. Il faudra vraiment que je mette le zoom plus fort encore que cette fois-ci. Donc là j'appuie pas, hein, c'est juste une petite un petit aplat de couleur mais vraiment très léger sans appuyer. Donc là je viens continuer, donc je prends mon violet et je mets juste un aplat de couleur tout simple en repassant plusieurs fois, surtout au niveau des bouts en fait, pour foncer un peu le bout, pour dire qu'au milieu ce soit un peu plus clair. Et je repasse le trait qui est à l'intérieur. Ça aussi j'aurais pu le mettre en accéléré mais je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Donc là je viens faire un aplat de couleur en appuyant assez fort pour vraiment que la couleur soit bien foncé. Ensuite je prends mon ivoire et je viens finir cette zone. Par contre je prends également un peu de rose de la couleur que je viens de mettre pour l'étaler
pour dire que l'ivoire soit un petit peu coloré en rose pâle. Les polychromos en fait ils se mélangent vraiment très facilement, donc il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs couches, plusieurs couleurs. Là vu que je voulais vraiment une couleur très rose, j'ai repassé un petit peu. Parce que l'ivoire l'avait un peu terni en fait. Donc là à partir d'ici vous allez avoir plus de parties en accéléré. Puisque ça va beaucoup être des choses répétitives. Comme là, là tout de suite c'est en accéléré. Donc vous voyez, j'hésite pas à repasser sur la première zone pour dire qu'il y a un petit peu de rose à l'intérieur. Donc là je viens continuer la peau. Donc je repasse sur les traits extérieurs et je mets un peu d'ombrage en appuyant très fort sur le trait extérieur et en appuyant un petit peu plus, enfin un petit peu moins sur les zones d'ombre. Voilà, donc là je vous le mets en accéléré. Donc je repasse juste sur le trait et la zone à l'arrière qui est plus foncée, je la colorie entièrement. Et là ce sont les zones d'ombre bien sûr. Et puis maintenant je colorie en faisant une couche très légère. Donc là je prends mon blanc, cette fois-ci pas l'ivoire, le blanc, et je blende un peu tout ça. Ah là j'ai changé, j'ai pris l'ivoire, je sais pas pourquoi j'ai changé de couleur entre temps. Je trouvais peut-être que le blanc ça rendait pas assez lumineux, donc je prends l'ivoire et je blende tout ça en insistant sur certaines zones. Et vous voyez, on voit beaucoup moins les traits, enfin moi je le vois donc j'espère que vous voyez bien. Mais en même temps, je veux que les traits restent apparents puisque c'est un cheval de bois, donc il faut qu'il y ait de la texture, il faut qu'il y ait du volume. Enfin, voilà quoi, donc c'est pas lisse hein, un cheval de bois, c'est vraiment plus... Enfin, voilà, il faut qu'il y ait du volume. Donc là c'est pareil, j'ai gardé l'accéléré pour continuer puisque ça reste la même chose. Et les aplats de couleurs, c'est pareil, je les ai laissés en accéléré. Donc comme vous voyez, j'appuie assez fort sur mon crayon. On voit tout de suite que la couleur est vraiment très vive. Donc là pour le violet à l'intérieur du triangle, le premier bout du triangle, je le fais en appuyant assez fort. Par contre, les deux petites cases, je les fais en appuyant que très légèrement. Alors, je suis désolée, il y a un petit bout qu'on ne voit pas, mais bon, c'est pas grave, c'est juste le contour. Ensuite, je blende un peu en passant un coton. Voilà, c'était pas un coton, c'était un sopalin. Là, je fais une zone violette que je vais appuyer vraiment très légèrement pour qu'on la voie, mais sans que ce soit trop flagrant, pour que ça change un peu d'en dessous. Donc là je vais faire également la petite fleur de la même couleur. Donc là je fais juste le premier aplat et la petite fleur je vais lui donner du volume après. Donc le volume je le donne tout simplement en reprenant déjà pour la première partie, en reprenant le violet et en appuyant plus fort sur les zones d'ombre. Donc je le mets à la base et au bout pour que le milieu soit une zone un petit peu plus éclairée. Et pour faire la zone, après je vais changer un peu de couleur, vous allez voir.
pour vraiment jouer avec le dégradé, je prends un rose plus clair. Mais par contre, je n'oublie pas de repasser sur la première zone pour vraiment fondre mon dégradé et qu'on ne voie pas des traits trop marqués entre la différence de couleur. Donc je repasse sur mon violet que j'avais mis à l'extérieur parce que je le trouvais beaucoup trop clair. Donc je repasse pour le foncer un tout petit peu, mais sans appuyer, surtout toujours en appuyant que très légèrement pour que ça reste assez clair, quoi, assez pastel. Hein. Et je passe un petit bout de sopalin pour encore enlever toutes les traces, puisque là je veux que ce soit léger. Donc là j'ai remis en accéléré puisque c'est des zones qu'on a déjà vues. Je fais juste un aplat de couleur pour le rose foncé en appuyant assez fort sur mon crayon. Et ensuite je vais venir repasser du l'ivoire. Voici c'est de l'ivoire. Le rose le clair, je fais la même chose que j'avais fait avec le violet. Et ensuite on passe sur la crinière. Pareil, je voulais laisser sur la queue, pardon. Je voulais laisser en accéléré puisque je fais exactement la même chose que j'avais fait pour la crinière en début de vidéo. Non, sur la vidéo précédente. Donc, vous voyez, je remets les zones d'ombre avec le même crayon en appuyant légèrement moins fort que lorsque je fais les traits. Je repasse les traits, j'appuie très fort et quand je fais les zones d'ombre, j'appuie un peu moins fort. Ensuite, je prends mon ivoire, je repasse partout pour blender et puis pour bien mélanger les couleurs. Et enfin, je reprends mon rose pour remettre, pour refoncer, pour remettre de la couleur, de la vivacité, puisque en mettant l'ivoire, ça terne un peu la couleur rose. Donc là, je vais faire la dernière partie de mon cheval. Je vais laisser en accéléré puisque ça reste les mêmes bases que la première partie. Et sinon, la vidéo était vraiment trop longue. Donc là, je vous fais 3 vidéos. Ouais, ça va donner 3 vidéos d'à peu près 30 minutes chacune. Alors que celle-ci, si je l'avais laissée comme elle était à la base, elle était à plus d'1 heure de vidéo. Donc ça aurait fait un peu vraiment lourd, quoi. Donc là, vraiment, j'ai laissé en accéléré, mais ça reste des choses qu'on a déjà vues sur la première partie. Voilà, donc là, je passe très légèrement en mettant les zones d'ombre à certains endroits en appuyant plus fort. Donc là, on va changer d'endroit. Donc là, je vais revenir en vitesse normale pour le moment. Pour vous faire voir un peu comment j'ai réalisé la barre de soutien du cheval. La barre qui lui sert à monter et à descendre sur le manège. Bon, je vais lui faire une majorité de doré à cette barre. Hein. Là, c'est juste la base en haut qui est souvent mise en couleur. Tout ça qui est souvent décoré. Mais après, je vais lui donner un aspect doré.
Donc ça c'est les couleurs que j'ai choisies pour faire mon effet doré. Par contre je vais rajouter un marron après que vous allez voir également. Hein. Donc là pour faire cet effet, bah, tout simplement je vais d'abord repasser tous les traits avec enfin je sais pas si c'est un doré brun, mon marron quoi on va dire. Donc là je vais repasser tous les traits existants avec voilà, je le trouvais pas assez foncé, donc j'ai pris un autre marron et là je vais refoncer en fait les extérieurs et mettre mes zones d'ombre avec celui-ci plutôt, puisque je le trouvais trop clair l'autre. Hein. Bon, la mise au point, désolé, ça a été une catastrophe, voilà c'est 283. Donc là je marque bien la zone du bas en fait, puisqu'il y a toujours une petite ombre due au cheval. Donc là je la marque vraiment assez fort. Et puis ensuite je marque des zones d'ombre par petites cases en fait, puisque c'est des petites cases. Donc à chaque fois il y a du volume. Donc je marque tous les extérieurs et l'intérieur sera fait en beaucoup plus clair. C'est pareil, là c'est une zone que j'aurais dû vous rapprocher encore plus pour que vous voyez vraiment ce que je fais. Parce que je me rends compte que vu que c'est des petites zones, on voit pas forcément bien là sur l'écran. Donc là je vais prendre mon jaune foncé et je vais faire le contour. Je vais repasser là où j'ai mis mes ombres et je vais repasser avec celui-ci là où j'ai mis mes ombres et ensuite je viendrai finir avec le jaune clair et l'ivoire. Vous voyez, je laisse bien une zone au centre plus claire, hein, pour dire de vraiment laisser du volume. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait, avec les couleurs et tout, finalement, ça fait des reflets. Donc là j'ai pris le jaune plus clair et je repasse quasiment partout avec. Et je finis cette partie avec l'ivoire. Et puis bah, vu que je trouvais que on ne voyait pas assez de volume, assez de dégradé, je vais rajouter un petit peu de marron après. Hein. Donc là, je refais un effet doré sur le haut. Donc là je prends le marron le plus foncé pour refoncer un petit peu certaines zones pour lui donner vraiment le volume que je voulais. Parce que là je trouvais que c'était pas assez marqué et que du coup on voyait pas assez le volume.
trouve que vraiment on voit vraiment une grosse différence et que sans l'avoir fait, c'était vraiment trop léger et ça rendait vraiment pas ce que je voulais. Là je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus réaliste en fait. Je repasse quand même avec mon ivoire pour dire de blender tout ça. Donc voilà, c'est fini. Donc là, je vais passer au petit. Donc pour le petit, je vais tout vous mettre en accéléré parce que vraiment la vidéo commence à durer vraiment très longtemps. Donc je vous l'ai mis en accéléré pour que ce soit plus simple. Et de toute façon, ça reste les mêmes bases que le premier. Je vais travailler vraiment de la même façon. Bon là, vous voyez, il y a la crinière, la queue que je fais les contours, je fais les ombrages. Ensuite, je viens prendre le blanc et je blende avec le blanc. Enfin, ça reste vraiment les mêmes choses que ce que j'ai fait sur le grand. Sauf que je change légèrement les couleurs. Donc je pense que c'est pas nécessaire de vous refaire la vidéo, de vous le refaire en vitesse normale, puisque je vous dis sinon ça va vraiment durer. Donc pour que ça rentre dans 3 vidéos d'à peu près 30 minutes, voilà, je vais le laisser comme ça en accéléré pour vraiment que vous ayez la colorisation, mais en même temps que ce soit pas trop long.
voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On va se retrouver bientôt pour la vidéo du fond, la dernière vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien, bye bye.